Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente mon bullet journal pour 2020. C'est celui-ci, donc on peut le voir avec les anneaux Mambi, donc le système de reliure de chez, de Happy Planner, voilà. Voilà l'ancien. Si vous suivez mes vidéos, vous aurez vu en fait, il s'agit d'un carnet Toga de 192 pages en 100 grammes. Donc qui m'a bien servi. J'ai beaucoup aimé en fait ce carnet là. Avant j'avais les Leuchtturm, voilà. Bon, on va pas s'attarder sur le nom. Il m'avait pas plu au niveau des pages, le papier était jaune, etc. Alors que là le papier était bien blanc, donc voilà, j'ai préféré celui-là. Donc pourquoi si j'ai préféré, je change tout simplement parce que niveau organisation, ça me posait quand même problème par rapport au principe du bullet, on va dire. Même si je sais qu'à la base, on ne peut pas vraiment l'appeler 100% bullet. Mais en tout cas, au niveau organisation, voilà, j'avais quelques soucis, et notamment au niveau des pages, par exemple, livre à lire. Voilà. À la base, quand j'ai créé le bullet, j'avais prévu que cette page-ci et une page par ici. Voilà, donc en fait il n'y avait que 2 pages comme ça de livres à lire, et honnêtement j'en ai beaucoup plus, voilà. J'ai rajouté ces pages-ci, mais effectivement à un moment donné, le carnet vraiment commence à souffrir par rapport à ça. Par rapport à l'épaisseur, en fait, il commence à souffrir un peu. Et donc, c'était un peu compliqué. Je pouvais pas ajouter de pages comme je voulais, etc. Donc, voilà. Même si il m'a bien servi, voilà, j'avais quand même cette petite contrainte de ne pas pouvoir ajouter de pages. Donc là, par exemple, voilà, j'ai dû ajouter un petit volet comme ça. Donc, c'est pas très beau. Mais je l'ai fait puisque, voilà, j'avais la wishlist créative, elle bouge à chaque fois que je m'achète quelque chose, voilà, elle bouge, donc forcément à un moment donné la liste augmente très vite, et encore là j'ai pas tout noté, donc forcément voilà. Donc voilà pourquoi je suis passée au principe du Happy Planner, tout simplement parce que voilà, on peut ajouter des pages, on peut les enlever, etc. Donc pour ça en fait à la base je voulais prendre des recharges de chez Mambi. Donc le problème c'est que c'est des recharges donc soit en taille personnelle, donc c'est beaucoup plus petit que du A5, soit c'est plus grand que du A5. Et donc moi je voulais rester sur un format A5 comme le carnet. Donc j'ai décidé, on va dire, de mixer deux façons. J'avais déjà des recharges à point pour Happy Planner, parce que à la base, en début 2018, j'avais pris un Happy Planner et j'avais pas réussi à m'organiser avec. Donc j'ai simplement recoupé les recharges Happy Planner pour qu'elles soient en format A5. Voilà. Et sinon, au début, j'ai simplement fait imprimer des feuilles à point. Voilà. Sur du papier 120 grammes de chez Clairefontaine, donc du DCP, et je les ai simplement coupés pour pouvoir faire mes pages et perforer, puisque j'ai la perforatrice Mambi. Pour la couverture, donc il s'agit d'un papier de scrap à la base, voilà, que j'ai coupé en 15,5 par 21,5 à peu près. Que j'ai plastifié et que j'ai ensuite perforé à la perforatrice Mambi. Il faut savoir que la perforatrice Mambi n'aime pas du tout le plastique, donc c'est à éviter fortement. Voilà. Moi je l'ai fait pour celui-là, on va dire. Je vais pas m'amuser à faire 50 000 couvertures d'albums, enfin de planeurs, de bugeot, on va y arriver. Donc voilà, je l'ai fait une fois, mais je ne le ferai pas tous les jours. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau de la partie wishlist, etc. Simplement voilà, ce n'est pas terminé à 100%. Il me reste quand même un peu plus d'une semaine, en fait même plus de 10 jours pour pouvoir terminer tout pour début janvier, sachant que je n'ai pas encore fait mon mois de janvier. Donc voilà.
Donc, pour l'instant, sur la couverture, enfin la page de garde, je l'ai pas faite. Voilà. J'ai fait les clés. J'ai commencé, donc j'ai réalisé en fait les pages index. Voilà, donc elles vont rester comme ça par contre, il n'y aura pas de décoration. Si jamais j'ai fini ces pages là, je pourrais en rajouter d'autres. C'est ça qui est vraiment ça que je voulais vraiment en fait. Là donc les livres à lire, donc là je me suis éclatée niveau décoration. Vous avez 4 pages, voilà. Tout simplement les listes, voilà, c'est bien, mais c'est mieux comme ça, voilà. Après, je suis pas sûre de pouvoir noter tous les titres sur une seule tranche de livres. Donc c'est possible que j'utilise plusieurs livres pour au final un seul, on verra bien. Ou alors il faut que j'écrive vraiment tout petit. Voilà. Et puis j'avais envie en fait de dessiner, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas faire ces étagères là avec là bon, c'est un bocal à poisson, donc il n'est pas super réussi, mais je pense qu'en mettant quelques couleurs ça pourrait être sympa. Je vais utiliser les feutres à aquarelle de chez Action, je pense, pour pouvoir mettre un peu de couleur. Donc voilà. Hop, donc book to read, voilà. Ensuite, donc les films à voir. Donc c'est censé, j'ai bien censé être une salle de cinéma. Donc j'avais vu ça sur Pinterest et j'avais adoré. Et j'avais envie en fait de faire un petit clin d'œil à un film que j'adore. Donc il y en a beaucoup, hein, donc forcément il a fallu choisir. Et j'ai vu en fait un dessin de la voiture en fait volante du père de Ron dans Harry Potter. Et du coup voilà, j'ai décidé de partir un peu sur ce truc là. Donc la voiture n'est pas très jolie, mais bon. Voilà, je pense que je vais rajouter quelques petits détails histoire de rendre ça un peu plus présentable, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là vous avez en fait ce qui correspond au siège donc, du cinéma, et je vais noter là chaque film que je veux voir. Et au fur et à mesure que je les aurai vus, et le fauteuil sera mis en couleur. Donc est-ce qu'il sera mis en rouge? Je pense pas, parce que sinon ça risque de traverser derrière. Mais en tout cas, il sera mis en couleur. Ensuite, donc cette page-ci correspond aux séries. J'avais envie en fait de cette petite télé un peu vintage, un peu ancienne, voilà. Pour le titre en fait, je n'ai pas encore mis. Donc j'hésite à mettre tout simplement série à voir, voilà. Mais bon, je sais pas encore. Donc hop, sur 2 pages, donc là pareil, si jamais il y a plus de séries, je pourrais rajouter une page pour pouvoir noter les séries suivantes. Ma wishlist créative, donc vous pouvez voir l'espace est je pense largement plus grand. Voilà. Il y a beaucoup plus d'espace, donc voilà. J'ai gardé la même décoration mais en plus simple, parce que clairement je pense que pour celui-là il m'a fallu une bonne heure pour réaliser les 2 pages. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus joli, etc. C'est beaucoup plus décoré. Mais voilà, là ça reste simple et j'aime bien aussi. Donc est-ce que par la suite je vais essayer de rajouter quelques fleurs quand j'aurai un peu de temps, on va dire. C'est fort possible, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc là, sur 2 pages, donc les 50 projets scrap. Donc là, logiquement, je peux en mettre 25 dans ce cadre-là. Donc il va falloir écrire petit, mais c'est pas grave. Et 25 dans celui de derrière. Donc là, logiquement, je suis pas censée ajouter 2 pages puisque les 50 seront écrits ici. Là, il y a plus ou moins 12 cases, enfin 12 cases en longueur. Donc normalement, voilà. Donc 12 ici et 12 là. 12 là et 12 là, ça fait plus ou moins 48. Pas 50, mais voilà. Je m'arrangerai pour qu'il y ait 50. Après, est-ce que si jamais je vois que j'arrive pas à écrire tout petit, puisque j'ai une écriture quand même assez imposante, peut-être que je referai tout simplement une deuxième page comme ça, enfin une deuxième feuille comme ça, avec donc recto verso, pour pouvoir noter les 25 autres projets. Ma wishlist perso, donc là pareil que la wishlist créative, c'est le même cadre. Tout simplement pour l'instant j'ai pas encore décoré, donc j'hésite. Est-ce que je refais comme celui-là ou je mets je fais 2 wishlists avec les mêmes dessins, ou alors est-ce que je change? Et dans ce cas là je pense utiliser plutôt des tampons, mais je les ai pas, j'ai pas encore décidé lesquels, voilà. Donc pour l'instant c'est pas décoré.
cette page là me semble un peu vide, donc je vais peut-être rajouter quelques petits dessins en bas et en haut. Voilà. Mais bon, pour l'instant en tout cas c'est basique et c'est ce dont j'ai besoin pour le moment. Donc pour les 50 choses à faire, donc sous-entendu à faire avant de mourir, hein, du style faire du parachute, sauter à l'élastique, voilà, faire un vol en hélicoptère, etc. Voilà, c'est des choses un peu farfelues on va dire. Conduire une Porsche, ce genre de choses. Donc là pareil, pas de décoration, pour l'instant je sais pas encore trop comment je vais faire. Comme je dis, en fait j'ai fait rapidement là pour avoir la base déjà, et la décoration va venir par la suite. Donc vous verrez je pense dans le plan with me de janvier du coup, parce que pour l'instant le mois de janvier n'est pas fait. Vous verrez la totalité qui sera déjà terminée, décoration etc, mise en couleur et tout. Donc 2020 voilà, pour l'instant pas de décoration, simplement 2020. Le calendrier donc qui est tout en noir et blanc pour l'instant, j'ai rajouté quelques couleurs. Donc là les événements de l'année. Ensuite les objectifs de l'année, donc que ce soit personnel, créatif, finance, santé, maison, travail, etc. Voilà. Donc là il n'y a rien. Et là donc vous avez les plannings des mises en ligne de vidéos pour YouTube. Donc j'ai fait les pages jusqu'à décembre. Voilà, décembre est là. Pour l'instant, il n'y a que celle de janvier qui est décorée. On va dire ça comme ça. Pareil, il reste quelques détails à faire, du style mettre de la couleur, etc. Noter simplement les vidéos. Hein. Donc j'ai choisi de faire un planning à la verticale. Voilà. J'aurais pu le faire à l'horizontale, mais pour jongler dans le bullet en fait. D'une page à une autre, etc. Si je mettais ça dans ce sens-là, il aurait fallu qu'à chaque fois je retourne, etc. Donc j'ai choisi de le faire debout. Donc c'est un peu bizarre du coup, puisque le premier est là, donc vous voyez le 2, 3, 4, 5, le 6 est là. Voilà, donc ça descend comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Donc là vous avez le lundi, tous les lundis, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc à voir comment je m'en sors pour les utiliser, parce que je suis pas sûre de réussir à 100% comme ça, puisque ceux d'avant, enfin ceux de 2019 étaient tout simplement comme ceci. Je trouvais ça moche en fait, voilà. Donc je me suis dit je vais tester comme ça et on verra bien. Donc je les ai déjà fait pour l'ensemble de l'année, donc si ça me va pas, et il faudra tout recommencer, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc pour janvier en tout cas, et février c'est décoré. Voilà, enfin décoré, on va dire ça comme ça. Et pour les autres mois ça ne l'est pas pour le moment. Voilà. Donc c'est tout pour ce planeur. Donc voilà, vous avez le mois de janvier qui commence là. La seule chose c'est que je vais peut-être me faire des intercalaires, je sais pas encore. Si je me fais pas les intercalaires, je me ferai peut-être des marque-pages. Déjà un pour situer en fait dans l'année voilà, quel mois je suis, etc. pour pouvoir le retrouver facilement. Et un pour ça, pour le planning YouTube, puisque c'est des pages que je vais utiliser le plus souvent, simplement parce que le bullet on va dire que j'ai est principalement pour la partie créative, scrapbooking, polymère, etc. Pas vraiment pour le travail et tout, donc vraiment plutôt partie créative. Donc il faut que je retrouve ce planning là assez rapidement pour pouvoir mettre les vidéos en ligne, etc. Donc voilà, donc il y aura sûrement un marque-page pour ça. Donc voilà pour cette vidéo, update on va dire, bullet journal pour l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.